qu'on peut acclamer le Seigneur Jésus? Je pensais qu'il y avait des disciples de Jésus. Et si tu es disciple de Jésus, ce que Jésus attend de toi ce matin, c'est que tu l'acclames avec assurance, avec détermination, mais aussi avec des cris de joie. Pousse un cri de joie. Alléluia. Oh, nous sommes heureux d'être ici et nous bénissons le Seigneur pour le privilège et l'opportunité qui nous sont donnés de pouvoir faire ce qu'il a prévu de faire. Nous donnons la gloire à Dieu et nous ne pouvons pas continuer ces moments avant que de pouvoir reconnaître la grâce, célébrer l'obéissance, l'esprit de foi et surtout la confiance accordée par le révérend Gustave qui, à travers cette vision, nous permet de vous parler. Est-ce qu'on peut honorer la grâce de Dieu dans la vie de l'homme de Dieu, le révérend Gustave Ambézé? Je pensais que tu peux faire plus que ça. J'aimerais qu'on honore la grâce dans la vie de son épouse. La Bible parle des héros de la foi dans Hébreux 11. Et ils font partie des héros de la foi. Vous savez, j'ai été séduit en 2015 quand j'arrive ici. Je crois que c'était la première édition dans le palais même. Et moi j'arrive juste pour assister, juste pour voir comment ça se passe. Et j'étais surpris qu'il me donne le micro pour quelques 5 ou 10 minutes, je pense. Et j'ai prêché naturellement, selon que l'Esprit de Dieu m'a conduit. Et je ne savais pas que ma prédication était la réponse à un problème. Et au sortir de là, plusieurs personnes ont été rassurées. Vous pouvez vous asseoir, soyez tous bénis. Encore une fois, merci à toutes et à tous qui avaient bravé la pluie et qui avaient compris que ce rendez-vous est divin et que ni les temps ni les circonstances ne sont suffisants pour vous empêcher d'entendre la parole de Dieu ce matin. Quelqu'un dit Amen ce matin? Quelqu'un dit Amen ce matin? Quelqu'un dit Amen plus fort? Alors dans le cadre du grand thème établi pour conquérir, j'ai la lourde responsabilité de partager avec vous le sous-thème conquérir et sécuriser des espaces nouveaux. Concourir et sécuriser des espaces nouveaux. Quand on parle de conquête, il est important que nous soyons dans la dimension de la sécurisation. Pourquoi? Parce qu'on peut recevoir un cadeau et dans les minutes qui suivent, le perdre. On peut recevoir la grâce et se voir la grâce arrachée. Et plusieurs parmi nous, nous avons reçu l'appel, nous avons reçu le mandat, mais très souvent, à cause parfois des mauvaises compagnies, à cause des territoires qui ne sont pas indiqués, nous perdons des avantages. Et pour introduire ce sous-thème, ce matin, je vais partager avec vous établi pour porter du fruit. Établi pour porter du fruit. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 15, Jean chapitre 15, le verset 16, nous découvrons quelque chose. La Bible dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que vous demandiez, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi, je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. Que quelqu'un dise Amen. La première chose que tu as besoin de savoir, c'est que Dieu t'a établi pour être pionnier. Dieu, révérend Gustave,
t'a formé et t'a envoyé sur la terre, pas pour répéter ou copier, mais pour faire une chose que toi seul es capable de faire. Tous autant que nous sommes ce matin, en nos rangs, grades et qualités, nous sommes dans plusieurs domaines des accompagnateurs, mais dans un domaine, nous sommes pionniers. Ta grande bataille sera donc de découvrir dans quoi Dieu a fait de moi un pionnier. Qu'est-ce qui me caractérise? Qu'est-ce qui fait mon identité spécifique? De telle sorte que si je ne le fais pas, moi et ma génération, nous allons passer à côté. Dieu cherche à établir des pionniers. Ne soyons pas seulement des suiveurs. Ne soyons pas des gens qui, parce que j'ai vu quelqu'un prêcher sur internet d'une certaine façon, parce que je suis allé assister à un culte dans une église, parce que j'ai vu quelqu'un bâtir une entreprise qui fonctionne d'une certaine manière, alors je répète seulement. Non. Il dit, je vous ai établi. Je vous ai choisi. Avant d'être établi, il nous a choisi. Mais il ne nous a pas choisi pour répéter l'histoire de quelqu'un d'autre. L'apôtre Paul dit, nous sommes le champ du Seigneur. Et dans ce champ, il nous a plantés chacun selon son espèce. Si tu es un oranger, ne cherche pas à produire des papayes. Si tu es un citronnier, ne cherche pas à produire des pommes. Dieu a fait de toi un pionnier. L'échec dans la vie chrétienne et dans le ministère vient de ce qu'on essaye d'être quelqu'un d'autre. On essaie de faire comme quelqu'un d'autre. Mais c'est normal. Parce qu'en fait, quand vous êtes omnibulé par le succès et la réussite des autres, vous pensez qu'ils réussissent. Et donc vous oubliez ce à quoi Dieu vous a appelé. Vous oubliez votre mandat. Et parce que vous cherchez le succès, vous voulez faire les mêmes choses que l'autre. Or, si l'autre réussit, c'est parce que probablement il a découvert ce à quoi Dieu l'a appelé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je peux entendre un bon amen? La deuxième chose que tu dois savoir, Dieu est l'auteur d'un grand programme que tu n'imagines pas. Il dit à Jérémie, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je t'avais établi prophète des nations. Mesdames et messieurs, le prophète n'est pas prophète parce qu'il prophétise. Le prophète n'est pas prophète parce qu'il est sur internet. Le prophète n'est pas prophète parce qu'il donne les numéros de téléphone des gens. Le prophète n'est pas prophète parce qu'il donne le nom de ton grand-père qui est derrière ta maladie. Le prophète n'est même pas prophète parce que quand il a levé les mains, 4 personnes sont tombées. Il est prophète avant la fondation du monde, avant qu'il ne soit formé dans le ventre de sa mère. Qui a dit amen ce matin? C'est dans ce couloir que l'apôtre Paul a dit que Dieu a préparé d'avance des œuvres afin que nous les pratiquions. Avant de pratiquer les œuvres, tu dois d'abord être. Ce que tu fais est déterminé par ce que tu es. Et j'aimerais insister sur ce point. Parfois, notre poche limite notre foi. Parfois, notre carnet d'adresse limite nos initiatives. On pense que je ne peux faire telle chose que si j'ai tel moyen, si j'ai telle connexion. C'est faux. Connais-toi toi-même d'abord. On y arrive. Tu dois être établi avant d'aller. Il dit, je vous ai choisi et je vous ai établi. La conquête a des bonnes choses, mais la conquête aura aussi des obstacles. La conquête a des succès. La conquête a la gloire, mais la conquête appelle aussi des combats. Qu'est-ce qui te permettra d'avancer? Qu'est-ce qui te permettra de résister? C'est parce que tu as d'abord été établi. N'essaie pas d'impressionner ton pasteur. N'essaie pas d'impressionner les frères. N'essaie même pas de faire un salon de coiffure parce que tu as vu ta soeur faire un salon de coiffure. Sois d'abord établi. L'une des règles que j'impose à mes fils et à mes filles, si vous voulez faire un commerce, peu importe la nature, n'achetez pas d'abord la marchandise, ne commencez pas par recruter les gens,
Ne commencez pas par faire la publicité pour après dire papa viens bénir. Si tu fais ça, tu restes avec ton affaire. Avant de commencer, viens prendre la prière. Parce que même dans le choix de tes collaborateurs, même dans le choix du type de marchandises que tu vas acheter, dans le choix de tes prédications pour celui qui est pasteur, si tu n'as pas été établi, tu risques d'être influencé par la séduction de ce que les gens aiment entendre. Aujourd'hui, je crois aux paroles de l'apôtre Paul. Quand il a dit dans les derniers temps, les gens s'attireront une foule de docteurs ayant la démangeaison d'entendre des paroles agréables. Et un pasteur intelligent, il sait quoi dire pour que tu sois content. Mais est-ce que Dieu est content? Tu vas peut-être conquérir, mais pour combien de temps? N'oublions pas, conquérir et sécuriser des espaces nouveaux. Tu dois être établi avant de porter du fruit. Il y a plusieurs qui ont commencé à porter du fruit. Il y a plusieurs qui ont été acclamés. Il y a plusieurs qui ont même pris ce palais des congrès pour des veillées, des grands événements. Et la nation était contente. La nation était impressionnée. Mais où sont-ils? Le problème, homme de Dieu, ce n'est pas de porter du fruit. Mais est-ce que ce fruit est sécurisé? Ton futur est plus important que les coups d'éclat d'aujourd'hui. Ton avenir intéresse Dieu plus que le fait d'être aimé par les gens aujourd'hui. Et je vois dans mon esprit que Dieu a fait passer son serviteur par le creuset. Il était important qu'on te haïsse aujourd'hui. Il était important qu'on ne te comprenne pas aujourd'hui. Il était important qu'on t'accuse. Il était important qu'on dise mais le gars là c'est un prétentieux, c'est un manipulateur. Il était important qu'on te juge mal aujourd'hui. Parce que sans ça, demain tu aurais pu porter du fruit, mais ce fruit n'aurait pas demeuré. Ce qui fait la solidité de ton fruit, c'est parce que tu as déjà pris ta tasse, tu as bu ta tasse de douleur, tu as bu ta coupe de souffrance, d'humiliation. Lorsque viendra le temps où tu vas porter du fruit, personne ne va contester. Comme disait un des pères, on dira, on savait que ça va marcher parce qu'on a vu par où il est passé. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Dieu? Dans 1 Corinthiens au chapitre 3, nous allons lire juste quelques versets parce que c'est long. 1 Corinthiens chapitre 3, s'il vous plaît. À partir du verset 10, écoutez ce qu'il dit la parole de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Or, si quelqu'un bâtit sur ce fondement avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Quand j'ai lu ces paroles, j'ai eu peur. Nous avons reçu l'ordre et le mandat de conquérir. Mais en voulant conquérir, assure-toi que tu as été établi. Parce que c'est ton établissement qui va faire que à la fin, quand on va passer à la caisse, au moment du bilan, ton œuvre ne sera pas perdue. Normalement, quand on se marie dans le Seigneur, on ne doit pas divorcer. Mais vous savez qu'aujourd'hui, il y a plusieurs divorces dans les milieux chrétiens. L'œuvre était basée sur quoi? L'envie seulement de dire comment aussi je suis marié? L'envie de montrer comment aussi je fais des enfants? C'est quoi le fondement?
Tu dois être un conquérant sage et prudent. C'est ça le conseil que l'apôtre Paul donne. Un conquérant ne doit pas impressionner, mais il doit agir. Un conquérant ne doit pas être manipulé par les impressions et les points de vue extérieurs. Ce que Dieu dit doit être plus important que ce que même lui-même désire. C'est là que Jésus a dit, toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. Je suis convaincu que l'homme de Dieu, ces derniers temps, sa propre pensée, son propre désir, il a confessé hier. L'homme est même à vouloir reporter à plus tard cette édition. Mais ce n'est pas son affaire. Ce n'est pas sa volonté. C'est la volonté de Dieu qui compte. Quelqu'un dit avec moi la volonté de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire la volonté de Dieu? Je suis en train d'aller doucement pour que nous comprenions ce qui va se passer après. Jésus doit être la source de ta victoire. Il ne faut pas que ta victoire soit juste la manipulation des opportunités. Il ne faut pas que ta victoire soit juste la manipulation des efforts, des talents et de la sincérité des gens qui sont autour de toi. Vous savez, dans le monde, il y a des grands manipulateurs. Il y a des gens, par exemple, qui te font croire qu'ils t'aiment alors qu'ils ne t'aiment pas. Et comme il a vu que toi tu as un bon cœur, tu sais aimer, il joue avec ça pour atteindre ses objectifs. Oh, est-ce que tu peux dire Amen? Celui qui te parle, j'ai travaillé dans des milieux où les gens ont exploité mon zèle. Les gens ont exploité ma sincérité. Les gens ont exploité mon désir de prêcher, mon désir d'aimer Dieu, mon désir de marcher avec Dieu. Les gens ont exploité mon désir de mobilisation. Le fait que je suis toujours devant pour mener les guerres. Par exemple, en 2020, nous faisons partie de ceux qui se sont levés pour condamner le fait qu'on ferme des églises à cause de la Covid. On l'a fait au risque et au péril de notre vie. On s'est levé pour condamner la loi contre l'homosexualité. Mais quand tu fais ça, il y a des gens qui sont là, intelligents. Ils te tissent des amitiés. Toi, tu penses qu'ils t'aiment, mais ils veulent juste t'exploiter. Je prie Dieu que quelqu'un soit dans le discernement. En voulant conquérir, il ne faut pas que quelqu'un te manipule. Et toi aussi ne manipule pas les gens. Quand je priais pour ce programme, Dieu m'a dit, ce matin, il y a des Moïse et des Josué. Chacun de nous, en tant que pionnier, est un Moïse. Mais chacun de nous, en tant que fils et fille d'un père spirituel, tu es un Josué. Donc, selon les circonstances, il faut savoir quel est le rôle que Dieu veut que tu joues. Je peux avancer? Ta conquête sera exposée et testée. Quand tu fais une affiche, homme de Dieu, il n'y a pas que les gens qui seront informés que tu as un grand programme, qu'il y aura des miracles. Mais cette affiche aussi un sujet d'accusation, de condamnation. Tu donnes des armes à ton ennemi pour dire, ah bon, il veut monter, ah bon, il veut prouver quoi? Alors, les ennemis vont se servir de ton affiche pour mieux attacher, pour mieux attaquer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ta conquête sera éprouvée. Je sais que je parle à des hommes de Dieu, certains qui jouent un rôle principal et d'autres qui sont des collaborateurs, mais la plupart d'entre nous, parfois, on se demande pourquoi, avec tout ce que j'ai fait, mais pourquoi il y a peu de résultats? Mais parce que tu as donné des informations à tes ennemis. Vous pensez que les milliers d'amis qu'on a sur Facebook sont vraiment des amis? Non. Certains sont là pour être sûrs qu'ils ne ratent pas la moindre information pour mieux t'attacher. Mais je déclare au nom de Jésus, Dieu te donnera le discernement. J'ai dit Dieu te donnera le discernement. Je répète, Dieu te donnera le discernement. Quittons l'évangile de l'impressionnisme et de la mystification. Entrons dans une saison de responsabilité. Voyons demain, qu'est-ce que la famille gagne? Qu'est-ce que l'église gagne? Qu'est-ce que la nation gagne? Ça, c'est plus important de
qui m'aime ou bien qui m'acclame. Je sais que je ne suis pas venu te dire des choses que tu veux écouter. Mais le plus important, je dois te donner les armes pour qu'au sortir d'ici, tu sois un conquérant. Je ne suis pas venu pour que tu m'acclames. Je suis déjà rassasié des acclamations. Bon, maintenant, si tu veux acclamer le Seigneur, je ne t'interdis pas. Hein? Le but des épreuves, mes amis, c'est de vérifier si ta conquête vient de Dieu. Je commence mon message. Est-ce que ta conquête vient de Dieu? Est-ce que ta conquête, c'est un rêve de paraître? C'est un rêve de prouver que toi aussi tu es fort, toi aussi tu es intelligent, toi aussi tu peux faire des choses. Est-ce que ta conquête vient de Dieu? Je te garantis une chose. Tout ce qui vient de Dieu naît comme une faible plante qui n'a rien pour attirer les regards. Souvent même les gens disent: ça c'est quoi? Ça c'est qui? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il ne sait même pas prêcher, il ne sait même pas utiliser la Bible, il ne sait même pas s'habiller et il ne connaît même pas prier, il n'est pas fort dans l'intercession. Oh, j'aime quand les gens se moquent de toi, j'aime quand les gens te critiquent, j'aime quand les gens estiment que tu es un foignard et que tu n'iras nulle part. C'est là que Dieu descend pour confirmer que celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Qui a dit amen ce matin? Qui a dit amen avec autorité? Ce qui m'intéresse, ce n'est pas ce que je pense, ce n'est pas ce que les hommes pensent, mais est-ce que Dieu est de mon côté? La Bible dit: si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Oh, dis Dieu est avec moi. Si Dieu est avec toi, balance la main, balance la main, balance la main, balance la main. Je suis venu encourager ceux qui se sentent seuls. Je suis venu encourager ceux qui pensent qu'ils ont échoué, ceux qui pensent qu'ils se sont trompés d'appel, ceux qui pensent qu'ils se sont trompés de ministère, ceux qui pensent que quelque part ils n'auraient pas dû investir dans la friperie, dans l'automobile, dans l'immobilier, parce qu'aujourd'hui tu as des problèmes. Mon ami, l'échec d'aujourd'hui ne veut pas dire que tu n'es pas dans le plan de Dieu. La femme que Dieu te donne, le mari que Dieu te donne, votre relation peut commencer dans le tumulte. Hein? Vous pouvez commencer dans des malentendus. Toi tu dis A, lui dit B. Toi tu poses le verre là, l'autre se fâche. Pourquoi tu poses? Non maman, on ne fait pas comme ça. Si tu t'es marié pour des désirs simplement humains et charnels, votre affaire va s'arrêter ce jour-là. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, il y aura des résultats. Acclame le Seigneur. Écoutez-moi. La clé de ta récompense, ce n'est pas le succès, mais c'est le fait de se maintenir. Je reprends. La clé de la récompense, ce n'est pas le succès, mais c'est le fait de se maintenir. Dis à ton voisin: bats-toi pour te maintenir. Parle à ton voisin, dis-lui: bats-toi pour te maintenir. Il ne t'a pas entendu. Dis-lui: bats-toi pour te maintenir. Quand vous allez dans le domaine des affaires, l'entrepreneuriat, que ce soit des PME, des PMI, peu importe la taille, peu importe le capital, vous allez vous rendre compte que quelle que soit la perfection du business plan, de l'étude de faisabilité, mais à l'épreuve des faits, quand vous serez sur le terrain, il y a des réalités que vous allez rencontrer. Il y a des choses, il y a des pesanteurs. Et puis vous allez demander: mais et pourtant j'ai bien étudié, pourquoi ça ne marche pas? Écoute, le succès des hommes riches d'aujourd'hui, c'est la somme de plusieurs échecs. Mais la différence entre toi qui commence et eux, c'est qu'ils ont persévéré. Ils se sont maintenus. Dis à quelqu'un: maintiens-toi. C'est pourquoi tu dois réellement savoir en quoi Dieu t'a-t-il fait pionnier. Parce que tant que tu passes le temps à faire ce que les autres font,
Chaque jour, tu vas changer de ministère. Chaque jour, tu vas changer de business. Chaque jour, tu vas changer de quartier. Chaque jour, tu vas changer d'affaires. Chaque jour, tu vas même changer de mari et de femme comme les caleçons. Alléluia. Dis à quelqu'un, maintiens-toi. Dieu ne récompense jamais les œuvres inachevées. Jamais. Les hommes vont t'acclamer, ça c'est sûr. Les gens vont te faire la publicité. Oh, il n'y a pas de problème. Vous savez, je ferme cette parenthèse. Je parle. Je veux que tu saches que le salut est en danger si tu rates ta conquête. Ton salut, ton accès au ciel peut être mis en danger parce que tu n'as pas réussi la mission pour laquelle Dieu t'a envoyé sur la terre. Avis à ceux qui pensent que servir Dieu c'est une option. Avis à ceux qui pensent que bon, moi je peux ne pas servir Dieu. L'essentiel c'est que je suis sauvé. Moi mon nom est écrit. C'est faux. Si tu ne fais pas ce à quoi Dieu t'a appelé, tu risques de perdre le ciel. Parce que tu vas rentrer dans une succession de désobéissance. Et Dieu va te retirer sa protection. J'ai coutume de dire, ce n'est pas ton corps physique que Dieu protège, mais c'est son plan, c'est son programme. En d'autres termes, dès que tu ne fais plus la volonté de Dieu, Dieu ne gagne quoi à te protéger? Tu deviens, même la terre dit, je subis le poids de cet homme-là. Pourquoi il ne meurt même pas? Parce que ton Créateur t'a assigné une mission. Ton Créateur t'a assigné un but. Et tu fais tout sauf ce à quoi il t'a appelé. Pourquoi veux-tu que Dieu te protège? Certes, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Mais craindre Dieu, c'est pas seulement accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. Craindre Dieu, c'est l'adorer, c'est le servir. Et notamment, tous autant que nous sommes, entrer dans le ministère de la réconciliation. Je n'ai pas besoin d'être évangéliste pour gagner les âmes. Je n'ai pas besoin d'être apôtre pour exhorter un frère qui est découragé à revenir dans la foi. Je n'ai pas besoin d'être un grand musicien pour adorer le Seigneur. Je n'ai pas besoin d'être un écrivain pour poster une déclaration dans mon statut qui peut relever quelqu'un qui était sur le point de se suicider. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Dis encore à quelqu'un, n'abandonne pas. Dis encore, n'abandonne pas. Les grands hommes de Dieu dont nous lisons les récits, que ce soit dans la Bible ou dans l'histoire contemporaine de l'Église, ce sont des gens qui, pour la plupart, c'est quand ils étaient âgés qu'ils ont commencé à faire des exploits. Quand tu lis l'histoire des patriarches, tu as l'impression qu'ils sont nés avec l'onction, ils sont nés avec la puissance, ils sont nés avec la capacité d'écouter la voix de Dieu. Même Samuel, il écoutait la voix de Dieu, mais avec écho. L'échec d'aujourd'hui te prépare à protéger le fruit de demain. Celui qui s'est relevé plusieurs fois après des chutes, plus rien ne peut l'ébranler. Et Dieu m'a dit de te dire, arrête d'attendre ta récompense dans les félicitations des autres. Tous les hommes de Dieu qui ont réussi dans leur ministère ne se sont jamais intéressés à ce que les gens pensent d'eux. Mais j'ai prêché, comment tu as trouvé ma prédication? Vraiment, est-ce que j'ai bien prêché? Mon Dieu! Mais c'est ça qui va te perdre. Tu ne prêches pas pour faire plaisir aux gens. Si tu as fait l'école biblique, on a déjà assez corrigé tes copies à l'école biblique. Là, c'est le terrain maintenant. Acclame le Seigneur Jésus. Alors, comment être établi? Parce que nous venons de dire, Dieu nous établit pour conquérir. Et on ne doit pas commettre l'erreur de nous lancer dans la conquête si nous n'avons pas encore été établis. Comment être établi? Josué chapitre 1. Josué chapitre 1. Quelqu'un a trouvé? Josué chapitre 1. Lisons tout simplement à partir du verset 1. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort
maintenant lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de ton pied, de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. Je m'arrête par là. Comment être établi? La première chose, connais et sers ton Moïse. Connais et sers ton Moïse. Je connais beaucoup de serviteurs de Dieu qui ont brillé de mille feux. Et à un moment donné, ils ont tellement été élevés qu'ils se sont perdus dans la galaxie du néant. Parce qu'ils n'avaient plus de repères. Si tu ne connais pas ton Moïse, comment peux-tu le servir? Parce qu'on ne commence pas par servir Dieu sans servir l'homme de Dieu. La Bible dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi. Toi, tu n'as pas servi l'homme de Dieu qui est le serviteur de Dieu. Comment veux-tu conquérir? Comment veux-tu être établi? Des appels authentiques. Des gens qui ont vraiment entendu la voix de Dieu. Mais parce qu'ils se sont affranchis d'un modèle. Ils se sont affranchis d'un coach. Ils se sont affranchis de quelqu'un qui peut leur dire, là tu as mal fait. Parce qu'ils voulaient seulement avoir un boulevard où les gens les acclament seulement, on les acclame seulement. Connais ton Moïse. Et si tu connais ton Moïse, ton premier ministère, c'est chaque matin, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que Moïse soit à l'aise dans la mission et le mandat que Dieu lui a donné? Qu'est-ce que je peux faire ce matin pour que mon père soit dans le repos? Qu'est-ce que je peux faire ce matin pour que son ministère aille plus loin? Qu'est-ce que je peux faire ce matin pour que le culte soit agréable? Qu'est-ce que je peux faire pour que la sono ne puisse pas siffler? Qu'est-ce que je peux faire pour que les chants soient à l'aise? Qu'est-ce que je peux faire pour que les permanents n'aient pas faim au point qu'arriver au culte, quand les gens manifestent, ils n'ont pas la force d'attraper les gens? Connais ton Moïse et sers-le. Et là, on n'a pas besoin de révélation, on n'a pas besoin de vision, on n'a pas besoin de parler en langue. On a juste besoin d'être objectif. On a juste besoin d'avoir un peu de bon sens. Si j'arrive ici que je trouve qu'il y a la poussière, il y a le sable, la réunion n'a pas encore commencé, est-ce que j'ai besoin qu'un ange m'apparaisse pour enlever le sable? Si je reconnais que cet homme est mon Moïse, je balaye, et je n'ai même pas besoin de lui dire que j'ai balayé. Je vous donne les choses de l'école du dimanche. Parce que nous sommes déjà trop spirituels. Mon frère, il y a déjà trop de révélations. Il y a de ces révélations, quand tu écoutes, tu dis, ouais, ça c'est une révélation. J'ai pensé à tout sauf à ça. On dit à ton frère, connais ton Moïse et sers-le. Deuxième chose pour être établi, tu dois couvrir tous les manquements connus et non connus. Je trouve que c'est un échec lorsque tous les dimanches, un leader est obligé de terminer un culte après une bonne prédication, un bon enseignement, avec vraiment, telle chose ne marche pas, vraiment mobilisez-vous, il faut ceci, là pour tel dossier il manque encore un peu d'argent, non pour telle chose là vraiment on est bloqué parce que la personne qui faisait ça a voyagé. Quand le leader est obligé de faire ça, ça veut dire que toi qui m'écoutes, tu n'es pas en train de faire ton travail. Normalement le leader, sa bouche est tellement consacrée, quand il parle, ça doit être seulement des paroles et des proclamations de bénédiction. Mais pour qu'il arrive à ce stade, il faut le mettre dans le repos. Troisièmement, aie la foi de ton Moïse. Je vais insister pendant 2 minutes là-dessus. Homme de Dieu, nous avons écouté Yonggi Cho, nous avons écouté Bonke, nous avons écouté Oral Robert, tous ces gens-là. On les a écoutés. Mais tu vas remarquer que chacun d'eux a un message. Mais la tragédie à laquelle nous assistons aujourd'hui, c'est que nous avons beaucoup de fils qui nous appellent papa, mais leur genre, le fonctionnement de leur foi n'a rien à voir avec ta foi. Ils ont la foi de Yonggi Cho, mais ils prient avec le pasteur Ambenze. Ils ont la foi de Bonke, mais ils prient avec le pasteur Yves Castano. Ils ont la foi de tel, mais en fait tu appelles les gens papa par politesse. Quels sont les réels et les vidéos de 3 minutes qui sont dans tes statuts?
Quand on allume ton téléphone, la photo de la page d'accueil, c'est le pasteur qui? Ton pasteur publie tous les jours, tu n'as jamais partagé. Mais comme tu es impressionné par la taille du dôme de je ne sais quelle église, c'est son message que tu partages. Entends, lui là, il ne te connaît pas et il ne priera jamais pour toi. Si tu lui envoies ta dîme, tu fais ça cadeau parce qu'il ne priera jamais pour toi. On prie pour les gens qu'on connaît. Je vous choque, j'ai la bénédiction de mon frère. Mon billet est déjà payé. Acclame le Seigneur. Maîtrise et développe la vision de ton Moïse. Moi, je trouve anormal que nous ayons des gens qui veulent conquérir, qui sont dans des ministères, qui sont dans des églises, qui marchent avec des hommes de Dieu que moi je respecte. Mais si tu leur demandes de te dire en 3 mots la vision de leur père, ils ne sont pas capables. Il faut qu'on projette une vidéo pour que tu saches au fait, Dieu avait dit quoi à papa, hein? Il avait dit qu'il va relever qui? Il va faire quoi? Mais tu dis que c'est ton père. Si on te réveille à 2 h du matin et que, étant encore dans le sommeil, on te demande c'est quoi la vision du pasteur Gustave, tu dois être capable de la réciter mécaniquement. Avec tes mots, tu dois résumer ce que tu as compris cette vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Mais donc, pendant que je suis en train de prêcher, vous pensez qu'il s'agit seulement de lui? Non, mais il s'agit avant tout de lui et toi après. Parce que c'est lui qui nous réunit ici. Tous ceux qui marchent à côté d'un leader et qui ne maîtrisent pas, qui ne comprennent pas le fonctionnement, la vision, sont plus un danger pour le ministère qu'une source de bénédiction. Écoutez-moi bien, ce n'est pas une affaire d'argent. Parce que beaucoup pensent que l'œuvre de Dieu c'est seulement une affaire d'argent. C'est faux. Je peux ne pas avoir l'argent, mais si j'ai maîtrisé la vision de mon Père, je veux me disposer à faire tout ce qui est nécessaire pour que tout marche. Je faisais un appel avant de venir à l'église pour l'extension de notre église. Et puis, ceux qui se sont levés, se sont levés. Et puis, il y a d'autres qui étaient là. Si je leur ai dit, écoutez, si toi, tu ne peux pas te lever parce que tu ne peux pas avoir 10 000, 100 000, 1 million, mais tu es fort, tu es en bonne santé, tu sais clouer, viens aider quand on va faire la toiture. Tout le monde ne donnera pas l'argent. Il y a des secrétaires ici qui ont été virés d'une administration de manière injuste. Tu allais t'asseoir pour te plaindre, Seigneur, donne-moi le travail, donne-moi. Entre-temps, l'église n'a pas de secrétaire. Je suis apôtre, excusez-moi, moi je suis dans des choses simples, mais sans lesquelles le ministère ne peut pas décoller. Je peux vous faire un message de foi, vous enflammer, mais quand vous sortirez d'ici, avant de prendre le taxi, vos émotions vous auront fait oublier tout ce que j'ai dit. Je suis en train de terminer. Entre dans une alliance de possession et de conquête. Dans la Bible, de Genèse 1 à Apocalypse 22, il y a des centaines et des centaines d'alliances. La bénédiction d'Abraham, c'est une affaire d'alliance. La bénédiction d'Isaac, de Jacob, c'est une affaire d'alliance. Quand notre père Adam a été établi dans le jardin, c'est une affaire d'alliance. C'est quoi l'alliance? L'alliance, c'est un contrat. Qui établit le contrat? Je suis à la recherche d'un lieu où habiter. J'ai besoin d'une maison, j'en ai trouvé une. Et avant d'entrer, je signe le contrat de bail. Mais qui a écrit le contrat? C'est moi. Est-ce que c'est le locataire qui signe le contrat? Non. Qui rédige? C'est le bailleur. Ça veut dire que quand tu lis et que ça t'arrange, tu signes. C'est ça le contrat. Je cherche du travail. Et puis on m'a dit, voilà, ton profil correspond à notre besoin. Quand j'arrive, on me tend un document de 3 pages. C'est ça ton contrat. Lis, si tu es d'accord, signe. Alléluia. Alléluia. Le problème des enfants de Dieu, c'est qu'ils désirent des choses pour lesquelles ils ne sont pas prêts à faire l'effort qui correspond. Je veux conquérir la France, mais je n'ai pas une alliance avec le Dieu de la conquête. L'alliance de la conquête n'a rien à voir avec l'alliance du salut.
L'alliance de la conquête n'a rien à voir avec l'alliance du mariage. L'alliance de la conquête n'a rien à voir avec l'alliance de la prospérité, par exemple. Chaque chose que nous voulons faire avec Dieu passe par une alliance. Écoutez-moi bien, l'alliance vient clore tes jeûnes et tes prières. Quand tu as trop prié, quand tu as trop jeûné, pose-toi la question de savoir, dans tout ça, est-ce que j'ai tissé une alliance? Vous voulez que je vous parle d'une sœur en Christ qui avait vieilli à l'église? Elle avait 25 ans de vie chrétienne. Elle était dans un foyer polygamique et sa coépouse faisait des enfants et elle n'en faisait pas. Au lieu que ça reste dans une belle ambiance d'amour familial et fraternel, cette dernière puisait dans la stérilité de sa coépouse un moyen de la mortifier, de l'insulter, de lui lancer des paraboles, des pamphlets. Vous savez, s'il y a une chose qui dérange une femme, c'est de lui faire croire qu'elle n'a même pas d'enfant. Donner tous les châteaux à une femme, mais quand vous parlez de la stérilité d'une femme, c'est quelque chose qui blesse l'âme. Et donc, Pénina a fait ça pendant longtemps, et Madame Anne a fait comme nous tous. Elle a jeûné, elle a prié, elle a veillé, elle a combattu, elle a fait tout ce que le pentecôtisme nous a enseigné. Le problème, c'est qu'il n'y avait toujours pas d'enfant. Un jour, elle s'est souvenue que, mais dans les enseignements, c'est le problème de l'église, c'est que quand on vient à l'église, on ne retient que ce qui nous arrange. Par exemple, il y en a qui ne viennent à l'église que quand c'est l'adoration. Ils aiment les adorations. Il y a même des païens qui dorment, pour dormir, ils doivent avoir l'adoration. Hein? Il n'est pas chrétien, mais il aime l'adoration. Donc toi aussi, parfois c'est ça. Tu viens, toi peut-être c'est le temps des prières, le combat. C'est bien, mais le problème c'est que quand on prêche, on te rappelle l'essentiel. Les choses que tu ne peux pas oublier. Si tu veux capitaliser le fait d'être venu au culte. Quand elle est venue au culte, elle s'est souvenue qu'un jour on avait enseigné sur l'alliance. Mais je ne fais que demander l'enfant là. Mais est-ce que je ne peux pas rentrer en alliance avec Dieu? L'alliance c'est le contrat. Et dans le contrat il y a des clauses. Si tu fais ça, de telle heure à telle heure, avec tel type d'accoutrement, si tu es courtois envers ta hiérarchie, si tu respectes ton cahier de charge, si tu respectes la job description, les tâches liées à ton job, voici, en dehors du salaire, les primes qui vont avec. Ça, c'est dans le contrat. Le problème, c'est que le contrat est une présomption, une intention de bonne foi. Pour commencer à toucher le salaire, il faut attendre 26 jours ouvrés avant de passer à la caisse. Je parle du contrat de travail. Le contrat de bail, avant que le bailleur ne vienne prendre ses 300 000, ses 500 000, il doit attendre 30 jours. Et à la date indiquée dans le contrat, il peut se présenter ou alors je vais à l'agence. Ton problème, c'est que quand tu signes l'alliance, tu veux en même temps passer à la caisse. N'acclame pas d'abord, laisse-moi finir. L'alliance, c'est le contrat. Et le contrat, ce sont les clauses. Dis avec moi, le contrat, ce sont les clauses. Dis encore, le contrat, ce sont les clauses. Quand vous lisez l'histoire, lorsque Dieu parle à Josué, Dieu est en train de donner des prescriptions, les clauses. Parce que jusqu'à cet instant-là, Josué n'avait jamais été serviteur de Dieu. Il n'était que serviteur de Moïse. Tu veux conquérir, mon ami? La conquête, c'est pour les serviteurs de Dieu. Maintenant, tu as la grâce d'avoir servi un homme de Dieu. Si tu veux entrer dans cette alliance et conquérir, alors tu dois recevoir les prescriptions. Quelqu'un dit avec moi les prescriptions. Je vais maintenant parler doucement parce que je veux que tout le monde entende la prescription. Un jour, après avoir prié et décrété la fermeture du ciel, la sécheresse et la famine ont frappé Israël pendant 3 ans et 6 mois. Et Dieu dit maintenant il faut que ça s'arrête. Il faut ouvrir le ciel. Le problème c'est qu'entre-temps, il n'avait rien à manger. Élie va au torrent et l'eau du torrent sèche, les corbeaux ne viennent plus. Et puis Dieu lui dit, va chez la veuve, elle va te nourrir. Et quand il arrive, il trouve la veuve en train de préparer le dernier repas. Il dit, fais-moi à manger
parce que j'ai faim. La femme dit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je n'ai qu'un peu de farine et un peu d'huile et je suis en train de préparer le dernier repas. Après ça, je suis sûr qu'on va m'enterrer avec mon fils. Écoutez, l'homme de Dieu dit à la femme, fais comme tu as dit, mais quand tu as fini de faire le gâteau, apporte-le-moi que je mange. Dis avec moi prescription. Jésus doit passer sa dernière Pâque. Et on lui pose le problème. Il envoie les disciples quelque part. Il dit, vous allez aller à tel endroit. Vous allez trouver les choses disposées, la table de telle et de telle manière. C'est là que nous passons la Pâque. Jésus doit entrer à Jérusalem comme le roi. Mais il n'a pas d'anneau. Il dit, allez à tel village. Vous verrez un anneau attaché. Détachez-le. Si les propriétaires vous demandent, pourquoi est-ce que vous le faites? Dites, le maître en a besoin. Dis avec moi, prescription. Sur le chemin de l'alliance, on n'a pas besoin de ton point de vue. Excusez-moi, et c'est là que je suis d'accord avec l'homme de Dieu, il y a une différence entre l'offrande et le sacrifice. C'était lui ou bien l'autre? Ah, c'était toi. Ah, vous êtes jumeaux? Vous ressemblez tellement. Non, l'offrande, papa, c'est ce que tu veux donner à Dieu. Si tu es content, tu peux même donner 1 million à Dieu parce que tu es content. Si tu es vraiment dans la joie, tu peux donner 1000 francs, tu peux donner 5. C'est ton offrande. Tu fais comme tu veux. C'est toi-même qui veux démontrer à Dieu ton amour, fait que tu es content de lui appartenir. Ce n'est qu'une offrande. Mais dans l'alliance, c'est la partie forte de l'alliance, du contrat, qui impose ce qui doit se faire pour que lui, il entre en scène. Tu es malade. Tu as jeûné, tu as prié, tu n'es pas guéri. Tu es allé à l'hôpital, on t'a dit il n'y a pas de solution. On a voulu t'évacuer, les parents ont dit on n'a pas assez d'argent pour t'évacuer. Donc là où tu es là, tu veux pas, bientôt tu vas mourir. Tu viens à l'église et puis tu m'écoutes. Et puis tu découvres que tu peux entrer en alliance pour conquérir la santé. C'est plus à toi d'imposer ce que tu vas donner à Dieu. C'est le prescripteur qui fixe. La femme sunamite avait un grand bishop qui crachait le feu, mais le gars est mort pauvre. Beaucoup d'onctions, pas d'argent en banque. Et à cause de ça, les enfants sont sur le point d'être vendus comme esclaves pour terminer le paiement de la dette. Elle vient auprès d'Élisée et dit, ton serviteur, mon mari est mort et les créanciers veulent prendre mes enfants pour les amener comme esclaves. Fais quelque chose, tu es béni. Quand je vois tout ce que tu fais au palais du Congrès, c'est sûr que tu as l'argent. Donne-moi un peu d'argent, comme ça je paye la dette. Le problème, c'est que l'homme de Dieu ne rentre pas dans les sentimentalismes. Je vous rappelle que Élisée avait les moyens de faire 1 an de popote pour cette femme-là. Il avait les moyens de scolariser ses enfants. Il avait les moyens de même leur changer de maison. Mais il ne fait pas ça. Parce que les Chinois ont dit, il vaut mieux apprendre quelqu'un à pécher que de lui donner. Il y a des moments où tu voudras la prière, mais le pasteur sera en France. Mais si tu as l'alliance dans Benzé, dans ta maison, à 2h du matin, tu peux dire, Dieu de mon père, mon papa n'est pas là, il serait venu imposer les mains. Parce que je suis en alliance avec lui, accomplis ton plan. Tu as dit, moi et mes enfants, nous serons disciples de l'Éternel. On ne peut pas être disciple si on est malade. On ne peut pas être disciple si on est mort. On ne peut pas être disciple si on ne réussit pas à l'école. Vous commencez à comprendre la valeur de l'alliance. Rappelle-toi, tu ne peux pas les conquérir si tu n'as pas été établi. Et la grande porte d'entrée de l'établissement que je te présente ce matin, c'est l'alliance. L'alliance. Dans le ministère, je parle sous le contrôle des éminents hommes de Dieu. Le pasteur Yves sait que on ne donne pas le micro sur l'estrade juste parce que quelqu'un sait prêcher. Parce qu'il prêche trop bien. Non. Vous devez avoir une alliance. Si vous n'avez pas d'alliance, il va faire un bon spectacle, mais il va laisser la dispersion.
Et Dieu seul sait qu'il y a des gens, quand ils ont fini de prêcher, au lieu que l'église se remplisse, l'église est vidée. Tu as des témoignages. L'alliance. L'alliance rend la sincérité profonde et le désir de s'affranchir des engagements nous met sous peine d'emprisonnement spirituel. L'alliance est une contrainte spirituelle dans la justice divine. D'un côté, Dieu est obligé de faire quelque chose parce que toi, tu as respecté ce qu'il t'a demandé de faire. C'est pourquoi le cancer peut être guéri, le pied peut pousser, la femme qui n'a plus d'utérus peut enfanter. Il n'y a que l'alliance qui peut faire ça. Il n'y a que l'alliance qui peut faire que quelqu'un qu'on ne connaissait pas de nulle part, il va prendre le stade, il remplit. C'est l'alliance. Avec Dieu, nous ferons des exploits. Pas parce que je suis intelligent, parce que je suis fort. Non, avec Dieu. Or, Dieu, ce n'est pas la bouche. Dieu parle par serment. Il a tissé alliance avec Abraham. Il a tissé alliance avec Isaac. Il a même tissé alliance avec Jacob. Je reviendrai sur Jacob à ma prochaine intervention. Mais permettez-moi de vous dire, le temps est propice pour que nous prenions au sérieux notre conquête. Quel est le domaine de ta vie que tu veux conquérir? Mettez tous les deux mains sur la tête. Père, au nom de Jésus-Christ le ressuscité, parce que j'ai obéi au mandat que tu m'as confié à travers ton serviteur, le révérend Gustave, je demande que le ciel qui est ouvert au-dessus de son appel, l'échelle de Jacob à partir de laquelle des ondes d'une catégorie élevée montent et descendent, laisse que ce ciel fasse descendre une nouvelle rosée, une nouvelle fraîcheur, une nouvelle puissance, une nouvelle dimension du sacerdoce. Nous sommes venus pour être établis avant d'aller conquérir. Que cette parole, Seigneur, amène quelqu'un dans la méditation, comme les disciples sur le chemin d'Emmaüs. Ils ont dit, pendant qu'on écoutait ces paroles, il y avait comme des flammes de feu dans notre cœur. Apparaît à quelqu'un, visite quelqu'un, touche et transforme l'histoire, la destinée de quelqu'un. Au nom de Jésus. Je prie particulièrement pour la suite. Le signe que tu nous as donné ce matin, cette pluie sur Brazzaville, c'est le signe que tu es avec nous. Que la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom de Jésus. Amen. Merci.